prend la direction du Mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le Mondial de l'automobile. Voilà, on se retrouve porte de Versailles à Paris pour le dernier rendez-vous de la journée depuis le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, dans le pavillon 2.2. Depuis 10h ce matin, nous évoquons les équipements automobiles, plein phare sur ces équipements. Et sur ce thème, votre avis nous intéresse jusqu'à lundi. Vous pouvez nous dire sur notre page Facebook si vous êtes prêt à payer votre véhicule plus cher afin de bénéficier d'équipements innovants. Pour commencer cette émission, on va tout de suite parler de la voiture du jour. Après la version Racing et la version Prestige, voici dans la famille DS3 le cabriolet. Comme l'explique Étienne Menant, chef de produit DS3 pour Citroën, il nous présente un véhicule qui se devait conserver la signature esthétique de la version d'origine. Cette voiture-là, donc, a l'avantage comme architecture de conserver tout ce qui fait l'atout, l'attrait de Citroën DS3, c'est-à-dire l'aileron de requin. Deuxièmement, c'est quand même le pavillon flottant renforcé par un effet biton. Donc là aussi, l'architecture qu'on vous propose permet de le conserver. Puis le troisième atout, c'est qu'on pourra profiter du plaisir de rouler découvrable, quelles que soient les vitesses. C'est-à-dire jusqu'à 120 km/h, vous pourrez ouvrir et fermer la voiture et vous n'êtes pas obligé de rétrograder à 30 km/h pour pouvoir profiter du moindre rayon de soleil. On a travaillé aussi sur toute la partie arrière, autour de la lunette arrière et du volet, qui a une singularité, c'est une cinématique innovante. Alors l'arrière est effectivement très innovant. Au moment où la capote s'ouvre, la vitre arrière se rétracte. Et pour ouvrir la malle arrière, alors ce n'est pas un effet portière qui s'ouvre avec beaucoup d'ampleur finalement, mais c'est un volet, une sorte de volet qui se rétracte le long de la vitre. Oui, pour maintenir cette prestation de lunettes arrière vitrées de grande dimension, on a proposé de la désolidariser de la toile de façon à ce qu'elle vienne se poser sur la tablette arrière pendant que la toile vient se poser ensuite gentiment sur la partie arrière. Et cette prouesse technique permet à la DS3 de proposer avec 245 litres le plus grand coffre de sa catégorie. La gamme DS3 Cabriolet sera disponible à partir de 18 800 €, soit une différence de 2 500 € entre les versions berline et cabriolet. Frédéric Charon, bonjour. Vous êtes responsable de la stratégie technologie chez Faurecia et avec vous, nous allons parler de l'intérieur de l'automobile et notamment du siège qui représente tout de même le deuxième poste de dépense lors de la conception d'une automobile. C'est étonnant ça. Oui, c'est toujours étonnant. Le siège est en fait le grand inconnu pour une raison relativement évidente, c'est qu'on est assis dessus. Donc là, quand on est dans le véhicule, on ne le voit pas. Néanmoins, c'est la deuxième chose qu'on touche quand on rentre la première fois dans un véhicule. Le siège est un objet complexe, c'est un objet de confort, c'est un objet de style, mais surtout, c'est un objet de sécurité. C'est l'objet qui vous relie au véhicule en cas de crash. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un objet qui est extrêmement contraint dans sa réalisation, contraint dans son volume, contraint dans ses fonctions. Et tout ça dans une enveloppe financière, elle également relativement limitée. Donc, est-ce aussi cher que ça ? Voilà. Et alors, qu'est-ce qui explique justement dans le siège ce coût important ? C'est plutôt la technologie, c'est plutôt peut-être les matières, la recherche éventuellement ? Beaucoup de recherches en effet sur le siège. Il y a des équipes complètes d'experts qui travaillent à longueur de temps pour améliorer la sécurité, améliorer le confort du siège et tout en essayant de résoudre l'équation a priori impossible de l'automobile actuellement, c'est-à-dire de faire toujours mieux, de faire plus sécure sur le siège, plus confortable et plus compact et plus léger, de manière à répondre aux objectifs de diminution de consommation des automobiles. Voilà, alors en ce qui concerne, il y a le poids effectivement, mais il y a également la volonté des constructeurs de donner plus de place, d'aérer l'habitacle de la voiture. Donc forcément, cela impacte sur le siège. Absolument. L'autre équation impossible, c'est que les véhicules deviennent de plus en plus petits. On s'aperçoit également sur le mondial que les nouvelles versions de véhicules qui sortent sont plus compactes. Plus compactes à l'extérieur parce qu'il faut s'intégrer dans les contraintes d'un environnement de plus en plus urbain et tout en donnant plus de place aux occupants du véhicule. Frédéric Charon, je vous coupe tout de suite pour une information trafic.
Avec un véhicule qui est en panne sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A39 en direction de Genève et Lyon. C'est après le kilomètre 131. Redoublez d'attention en abordant ce secteur, d'autant que le dépanneur qui est déjà sur place vient de se faire arracher son rétroviseur par un véhicule qui est passé beaucoup trop près. Donc vous n'hésitez pas à vous déporter sur la voie de gauche A39 en direction de Genève et Lyon après le kilomètre 131. C'est peu après la sortie numéro 10. On en reparle sur Autoroute Info dans un peu moins de 10 minutes. Voilà, et en attendant, on continue de parler siège auto ainsi que habitacle, parce qu'un siège auto, ça s'évalue dans son environnement, c'est-à-dire l'habitacle. Absolument. Chez Forcia, nous sommes les premiers fabricants mondiaux de structures de sièges, mais également premiers fournisseurs de planches de bord et de panneaux de porte. C'est 8 millions de planches de bord par an et 20 millions de panneaux de porte, pour vous donner à peu près un ordre de grandeur. Donc on a absolument vocation à s'occuper de l'ensemble de cette fourniture dans une approche véritablement système, puisque chaque élément influe sur les autres en termes d'interactivité avec le conducteur et également en termes de qualité perçue sur l'ensemble de l'habitacle. Donc c'est ce à quoi travaillent nos experts. Alors concernant l'habitacle, et je vous coupe une nouvelle fois, enfin en tout cas je coupe cette conversation puisque maintenant c'est Chambéry qui nous demande la main. En effet, priorité à votre sécurité avec une palette assez grosse qui est en plein milieu des voies de circulation de l'autoroute A410. C'est dans le département de la Haute-Savoie pour ceux qui arrivent de Chamonix et de Bonneville et qui roulent vers Annecy. Cette palette se trouve après la sortie 19 de la Roche-sur-Foron dans un virage au kilomètre 141, 1 km avant d'arriver à la barrière de péage de Cruzeil. Il faut être prudent, kilomètre 141, autoroute A410, direction Annecy-Chambéry. Un événement à suivre sur Autoroute Info, bien sûr. Voilà, les informations se bousculent, mais pas de problème, on est bien assis, Frédéric Charon, pour évoquer les sièges. Et notamment, moi j'aimerais qu'on parle aussi de la texture. Comment ça se passe pour la définition des textures dans un intérieur d'automobile, aussi bien d'ailleurs pour le tableau de bord que pour la sellerie? Qui décide? Est-ce que c'est, là en l'occurrence Faurecia, qui propose, ou est-ce que ce sont des constructeurs qui ont des desiderata? Alors nous sommes de plus en plus force de proposition dans le domaine des matières et des textures et des couleurs à l'intérieur des véhicules. Nous avons des équipes de designers qui, dans le monde entier, aux États-Unis, en Asie et en Europe, sont en contact direct avec les constructeurs et permettent de faire la jonction entre le souhait du constructeur et la réalisation possible sur un siège en ayant des contraintes qui sont les contraintes habituelles de l'automobile, de qualité, de durabilité et de prix, de manière à rentrer dans l'équation financière du constructeur par rapport au modèle choisi. Alors comment ça se passe lorsque vous imaginez un intérieur d'automobile? Il y a l'habitacle, il y a les sièges. Ce sont des choses qui sont perçues dans un laboratoire. Il y a beaucoup de recherche en fait. Il y a beaucoup de travail qui se fait en réalité virtuelle. On a des outils qui permettent directement une immersion à l'intérieur du véhicule du futur. On travaille actuellement sur des véhicules qui vont sortir dans 2 ans et demi, 3 ans, et où en perception et en réalité virtuelle, on peut déjà se rendre compte de ce que seront les intérieurs. Mais on travaille énormément sur la perception des matériaux, sur cette science qui s'appelle l'haptique, qui est la science du contact et qui permet de vérifier si les matériaux vont avoir la cohérence et le niveau de qualité requis par rapport à la gamme du véhicule considéré, sachant que ceci se fait dans le haut de gamme, mais également dans toutes les gammes de véhicules et opérations qui a été menée. Prenons l'exemple sur les véhicules relativement accessibles que sont la nouvelle Citroën et la Peugeot 301 qui sortent, sur lequel tout l'intérieur de l'habitacle a été conçu par Forcia. Alors évoquons aussi la technologie du siège qui a énormément évolué durant ces dernières années. Avant on avait un siège, il était à peine possible de le bouger, de l'avancer ou de le reculer. Le siège est devenu chauffant, puis vibrant en fonction des mouvements de la voiture. Et demain? Alors demain c'est assez intéressant parce que toutes ces interactions dynamiques que peuvent avoir le siège vont prendre une autre dimension, puisque le siège était auparavant totalement neutre. Il a, comme vous venez de le dire, été à la fois actif, puisqu'on lui a donné la possibilité de bouger, de s'adapter, réactif avec également la possibilité de donner des informations. Et maintenant, avec les aides à la conduite, maintenant que le GPS donne des informations sur ce qui se passe devant le véhicule, les yeux du véhicule, la capacité de se projeter dans ce qui va se passer dans quelques mètres, le siège va devenir également anticipant de ce qui va se passer sur la route, c'est-à-dire avoir la possibilité en termes de forme de se conformer à ce qui se passe devant. Virage à gauche,
léger gonflement du bourrelet à droite de manière à assurer une tenue complète et éviter de glisser à l'intérieur du siège dans le virage, et également de s'adapter au type de conduite, c'est-à-dire que vos auditeurs qui nous écoutent sur autoroute auront un siège qui se conformera à une conduite régulière et sans obstacle, et dès qu'ils sortiront du réseau autoroutier pour arriver sur un réseau secondaire, le siège prendra une posture qui sera une posture beaucoup plus dynamique, de manière à aborder les virages et les changements de vitesse et de rythme sur le véhicule. Ça, Voilà. c'est demain et c'est chez Forcia. Voilà, et il ne manquait plus que ça. Le siège devient en plus intelligent maintenant. Merci Frédéric Charon. Je pense qu'après votre intervention sur notre antenne, nos auditeurs ne regarderont plus l'objet de soutien de leur séant de la même manière. On termine cette émission avec la Minute Stratégie. Nous avons donné la parole à Gildo Palanca-Pastor, président de Venturi Automobile, qui nous explique le retour de Venturi sur le créneau des sportives électriques avec la présentation d'une version définitive de son modèle America, ici au Mondial. La propulsion électrique crée d'immenses possibilités en termes d'architecture. La Venturi America participe, et Venturi de manière plus globale, a participé à ce renouveau depuis très longtemps. Il n'empêche que la ville reste le point essentiel, cette ville la plus propre possible, cette ville où on a plaisir à avoir une qualité de vie la plus importante possible. Donc oui, la livraison en ville reste un sujet important pour nous, important pour les grands constructeurs aussi. Pourquoi on retrouve aujourd'hui autant de créativité sur le véhicule sportif? Parce que c'est un véhicule de niche qui permet d'atteindre des cibles qui finalement sortent de l'esprit traditionnel de l'automobile? Le véhicule de sport, c'est aussi des volumes qui sont compatibles avec une activité artisanale. Voilà, c'est notre cas. Mais à côté de ça, de manière beaucoup plus industrielle, et c'est là où sont les marchés naissants, où sont les volumes. Donc nous travaillons toujours et très activement. Après avoir fait un millier de véhicules électriques en partenariat avec le groupe PSA l'année dernière, nous travaillons très activement à l'industrialisation d'un scooter électrique à 3 roues, et donc une nouveauté pour nous et puis un nouveau challenge industriel. En parlant de volume réduit, sachez que l'America sera produite en 100 d'exemplaires seulement. Voilà Plein Phare en direct du Mondial de l'Automobile, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve lundi prochain à 10h avec une journée spéciale Société d'autoroute. C'est la moindre des choses depuis le stand de l'ASFA. Alors en attendant lundi, le Mondial de l'Automobile 2012, c'est aussi à suivre sur le site internet de la radio www.autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux.